Camto a demandé à Cabral de l'investir, ou Cabral a demandé à Camto de l'investir. Bien sûr, il y a eu... Vos deux partis, vous voulez qu'on en parle? Parlons-en. Par militants interposés, vous vous fracassez non, et vous faites le jeu de billard. C'est une fausse illusion. Qu'est-ce qui se passe? C'est une fausse illusion. Qu'est-ce qui se passe? Cabral s'est rapproché de son père Camto. Si vous me donnez la parole, ce qui se passe, c'est que en réalité, il n'y a pas eu de déni entre ces deux leaders. Il y a juste eu l'esprit du messianisme qui anime l'autre leader. Ah ben tu vois, vous attendez quelqu'un qui a au moins votre double. Vous attendez de lui et vous parlez de lui de cette façon-là. Est-ce que c'est comme ça accepté de Cabral est allé vers Camto? Bien sûr. Quand? Cabral a démontré dans des il est allé vers Camto en 2018. Ah bon? Avec preuve à l'appui. Ils ont même tissé une sorte d'alliance qu'ils ont conclue. Au moment de matérialiser, Camto vient dire que non, je ne peux pas m'aligner à un jeune. Est-ce que c'est sérieux? Et lui, Cabral ne pouvait pas s'aligner à Camto? Sur quelle base? Si on ne peut pas formaliser notre contrat, je vais m'aligner sur la base de quoi? Voilà. Vous voyez un peu? Tout ce que Cabral demandait, tout ce que Cabral demandait, c'est juste d'avoir un document qui permettra, qui aidera de parchemin, afin que ces deux, étant dans un même plan d'action, puissent savoir comment ils vont fonctionner. Quelles sont les personnalités qui ont accompagné Cabral auprès de Camto? Il y a le vice-président du PCRN. Je ne parle pas du PCRN. Le PCRN, quelle personnalité? Quelle personnalité Jules Domche a proposé, c'est Jules Domche qui était l'initiateur de cette rencontre. Ouais. Il faut le demander. D'accord, je vais me rapprocher. Oui, rapprochez-vous. D'accord, mais qu'est-ce qui empêche l'union, hein? Qu'est-ce qui empêche dans l'union de l'opposition, selon vous? Justement, c'est ce que j'ai tenté d'expliquer, en rappelant qu'en 2018, les candidats Camto et Cabral se sont... Joshua également? Non, je parle d'abord des deux. Se sont rencontrés dans une plateforme de conciliation afin d'avoir un candidat unique. Ils sont tombés d'accord sur des grandes lignes et ils ont convenu qu'il fallait juste mettre leur accord sur un document physique et par la suite paraphé. Ils sont donc donné un rendez-vous pour la signature. Au moment de signer le document, le président Camto dit au président Cabral, non, Cabral, laisse, tu dois seulement t'aligner après moi. Est-ce que dans la politique moderne, un leader d'opposition ou bien un leader de parti politique peut simplement s'allier derrière un autre leader pour son bon vouloir parce que ces autres officiers ou militants ont pensé que non, c'est un jeune étudiant, non, c'est un jeune qui n'apporte que des va-nu-pieds, qui n'a que des va-nu-pieds derrière lui, il n'a pas une influence, il n'a pas un poids réel en politique. En fait, c'est ce qui a animé Camto à l'époque. Et vous comprendrez mieux pourquoi plus tard, Cabral a dit qu'il ne peut plus s'allier avec Camto, simplement parce que l'ayant trahi dans le passé, ayant d'abord négligé même à cette époque le fait que Camto a travaillé pour le gouvernement. Il a été ministre pendant plus de 7 ans. Non, permettez-moi de parler. C'est Cabral qui vous a dit de parler comme ça. Non, monsieur, c'est Cabral qui vous a dit de parler comme ça. Chez nous, ce n'est pas la robotisation. Nous sommes libres dans la pensée pour que cette pensée soit objective. Mais vous enfoncez le PCRN. Non, on n'enfonce pas. C'est un argument, ça. Vous n'avez pas trop le PCRN pour nous donner les leçons sur un plateau. Non, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous aimer. Vous faites quoi pour qu'on vous aime? Mais je ne veux pas quand même. Je suis là pour aider le Camerounais à comprendre le problème de l'opposition. Merci. On va rester courtois sur le plateau. Alors, moi, je l'ai dit sur tous les autres plateaux. Il faut déjà déconstruire cette légende. C'est une légende qui veut que le RDPC soit implanté, 1000 ceci, 1000 cela. Malgré tous les tripatouillages du RDPC, moi je parle des chiffres, hein. Le RDPC s'est attribué en 2018 pour Paul Biya 2 461 733 suffrages valablement. Voilà. Pour un pays qui a un potentiel de près de 15 millions de votants. C'est-à-dire le président Paul Biya, qui vient de faire 7 ans, a eu moins de 2 500 000 votants pour lui, malgré toute cette machine-là, jusqu'en Russie. Parce que quand vous voyez, il faut bien qu'on précise, les scores russes que vous voyez souvent là, c'est d'abord une grosse participation, ensuite de gros résultats. Ici, voici ce que le président Paul Biya a eu. Sur combien de votants?
Je voudrais d'abord que vous compreniez, je vais vous dire comment la machine fonctionne. Donc, la machine RDPC et la machine électorale empêchent d'abord l'enrôlement dans le processus électoral. Première chose, parce qu'elle, la machine, craint tous les nouveaux enrôlés là. C'est que le nouveau qui arrive là déteste le RDPC. Donc, on veut s'assurer. Ils ont ce qu'ils appellent, ce chiffre que je viens de vous donner correspond à peu près au sommier du RDPC. C'est-à-dire que ce n'est que les RDPC qu'on enrôle, première chose. Écoutez, deuxième chose. Exactement. Oui, deuxième chose. Deuxième chose. Oui. Je ne veux même... Vous connaissez quand même qui était Cabral Libye en 2018. Le RDPC lui a donné 218 834. Le RDPC donne. Vous avez parlé, je vous ai laissé. Hein. D'accord. Le RDPC a donné à Kamto 498 000, donc moins de 500 000 voix. À Cabral, 218 000 suffrages. Voilà, je m'arrête à ces deux-là. A donné au SDF 110 000. Arrêtons-nous à ce deux niveaux. Quand Frundi avait presque, je parle comme ça parce que c'est bon pour les médias, avait presque battu Biya en 92. Est-ce que le SDF avait donc à cette époque-là les 380... Non, pour battre à l'élection. L'élection présidentielle était un scrutin direct. D'accord? Et on connaît les zones fortes. On sait, Yaoundé Douala, c'est près de 13 millions d'habitants. Quand vous prenez le Grand Nord, c'est dans les 8 millions d'habitants. Le reste, c'est des villages comme le village de Bernard Ouna. C'est 30 personnes. Donc, tu n'as pas besoin d'aller te balader. Votre président lui-même, il fait la campagne dans une seule ville. Maroc. Et vous lui, à Maroc, et la dernière élection. Donc, ça, ce n'est pas un argument qui tient. Au contraire, c'est un argument contre-productif. Parce que comme les populations souffrent beaucoup, en voyant le RDPC là-bas, elles voient donc exactement le parti qu'il ne faut pas voter. C'est-à-dire que, donc c'est le parti ici qui nous maltraite comme ça. Voilà ce qui se passe. Mais maintenant, la faiblesse de l'opposition vient de quoi? Deux techniques que le président a utilisées. La première technique, c'est qu'il a poussé à la fuite les vrais opposants. Soit ils sont hors du pays, soit ils se sont tués. Deuxième technique qu'il a utilisée, c'est qu'il s'est fabriqué des opposants de convenance. Oui, il a fabriqué des gens pour la non. Oh, je les laisse faire leur campagne pour le moment. Il s'est fabriqué des opposants de convenance qui l'accompagnent. Vous voyez? Et quand ils veulent se fâcher, il a dit, attendez. Si je parle de chacun d'eux en détail, là, ça va encore leur gâter les choses. Je me suis promis en 2025 de ne plus leur gâter leur business. Mais il s'est fabriqué. Le jeune homme parlait d'Akole. Non. D'Akole n'est pas le seul à avoir trahi l'opposition. Augustin Frédéric Kodok l'a fait en transmettant ses 18 députés. C'est une trahison? Bien sûr! Bien sûr que c'est une trahison. Non. On avait là une occasion de nous séparer de ce système. Vous et qui? Nous qui ne croyons pas à ce système. Patron de son parti politique, il a des députés à l'Assemblée. Il est de l'opposition. Il est de l'opposition naturellement. Et un président qui est en difficulté lui tend la main. Mais je dis, viens, on s'entend. Si Kodok était vivant aujourd'hui, il a pleuré toutes les larmes de son corps avant de mourir. Tu sais, avant la mort de Kodok, il n'était plus ministre. Il était menacé d'être envoyé au TCS, malgré tout ce qu'il avait fait là. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, après Kodok, toute l'UPC est finie. Aujourd'hui, on n'a plus rien là-bas. Donc, en faisant ces compromis, là où ces compromissions, il a tué l'avenir politique. Aujourd'hui, donc, le président s'en va tout calmement, sachant que ses amis l'accompagnent. Et chacun fait les levées de fonds. Non, ses amis, sauf Cabral. Celui-ci veut 6 milliards, l'autre veut 2 milliards. Et vous savez ce que Biya fait souvent? Non. La première campagne de Cabral, il avait eu combien de milliards? Quand Mouyoba avait souvent combien de milliards? Quand le peuple t'aime, tu n'as pas besoin de milliards. Les milliards, là, c'est pour que les gens s'assurent. Vous voulez dire que l'argent ne pose pas également un problème? Non, pas vraiment. C'est le discours qui tenait avant. Non. Maintenant, le dernier virage, c'est chacun veut l'argent. Chacun veut l'argent. Chacun veut gérer. Veut gérer les milliards pour aller se reposer quelque part. Non. Il nous faudra des opposants qui ont de la dignité, qui ne veulent pas avoir les milliards, qui ne veulent pas avoir les joues, s'ils n'avaient pas les joues avant. Il faut des gens qui soient prêts à se sacrifier. Et ils doivent se générer par eux-mêmes et n'attendre rien du système. Je dis bien rien. Si tu attends quelque chose de ce système, tu ne peux pas être un opposant. Pas de marché public. Un opposant ne fait pas les marchés publics. Un opposant ne va pas chercher les amitiés intimes avec les gens du régime. C'est les mauvaises personnes. Il ne faut pas avoir les amitiés intimes là-bas. Leur voiture au palais. Hein. Malheureusement.
D'accord. Nous manquons de cette opposition-là. D'accord, merci beaucoup. Nous manquons de... L'échec de l'opposition n'est pas aller chercher loin. L'opposition n'a pas... En face de l'opposition, il faut le dire comme ça, ceux qui nous regardent à l'étranger, parce que habituellement, quand on vient sur des plateaux de télévision, on fait le malin en pensant qu'on peut facilement battre Paul Biya, le RDPC. C'est une grosse machine, c'est un rouleau compresseur. Le RDPC est une force terrible, dont l'opposition, pour qu'elle s'en sorte, c'est souvent très difficile parce que de plus en plus aujourd'hui, nous avons une opposition qui se contente de rester à Douala et à Yaoundé, dans les journaux classiques et dans les réseaux sociaux. Et pourtant, vous voyez le Cameroun est vaste. Le Cameroun est vaste, il faut un maillage territorial conséquent pour prétendre, pour rêver prendre le pouvoir. Donc, vous voyez, nous avons 10 régions, nous avons 58 départements, nous avons 360 communes. Et vous allez remarquer que la plupart des partis qui aspirent à la fonction de président de la République ne sont même pas dans 100 arrondissements sur 360. 100 même, c'est exagéré. C'est exagéré. Ça, c'est pas moi qui le dis, les statistiques le prouvent. Donc, quand les gens nous regardent à l'étranger, ils se demandent pourquoi le président Biya s'en sort. Comment il fait? Comment il fait pour rester autant au pouvoir? Comment il fait pour gagner régulièrement ses adversaires politiques? Je vous assure que l'organisation du RDPC que je connais bien, c'est 377 sections à travers le monde. C'est-à-dire 360 au Cameroun et 17 à l'international. Vous voyez que le RDPC a 17 sections dans le monde entier. 360 sections au Cameroun. Je vous prends un exemple. Quand vous prenez par exemple la section départementale du RDPC du Ndé, qui a pour présidente Madame le ministre Ketia Cortès, c'est des centaines et des centaines de sous-sections. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Des centaines de sous-sections, c'est 3 organes. C'est-à-dire il y a les hommes en centaines, il y a les jeunes en centaines, et il y a les femmes en centaines. Des responsables des bureaux de sous-sections. Chaque bureau compte 13, je ne sais pas exactement combien c'est déjà aujourd'hui comme membres. Et puis, à côté de ces centaines de membres, des sous-sections, il y a des milliers de présidents de comités de base et leurs bureaux. Un bureau, c'est peut-être 11 membres. Je n'ai pas le chiffre exact, quelqu'un va nous dire tout à l'heure. Et puis vous avez des milliers et des milliers de responsables de cellules avec leurs bureaux. Je vous dis que rien que ce personnel des organes de base du parti dans cette section-là, vous avez déjà des centaines de milliers de personnes qui sont responsables locaux du parti. C'est-à-dire que eux seuls, c'est déjà tout un bétail électoral sérieux, conséquent. Donc je veux dire que l'opposition se bat. L'opposition se bat comme elle peut, au-delà de penser qu'elle doit absolument ou impérativement se réunir, s'associer, avoir un candidat unique. Non, là, ça c'est autre chose. Mais je vous dis que ce qu'il faut retenir pour ceux qui nous regardent à l'étranger, c'est que le RDPC est trop fort. Le RDPC est un gros rouleau compresseur. Il est superbement implanté sur l'ensemble du territoire national jusqu'au dernier petit village frontalier du Tchad, de la Guinée équatoriale, du Gabon, de la Centrafrique, du Nigeria. Ça, c'est le RDPC. Et ce qui certainement manque donc au parti de l'opposition. Ils sont à Yaoundé dans les réseaux sociaux, ils sont à Yaoundé et Douala dans les réseaux sociaux. D'accord, merci. On va